Bonjour, je suis Carole. Je vous souhaite la bienvenue sur le forum d'entraide au sevrage. Si vous êtes arrivé là, c'est pas par hasard. Généralement, quand on arrive sur un forum comme celui-là, c'est qu'on a eu beaucoup de soucis avec notre médication, puis qu'on n'a pas trouvé de l'aide auprès des médecins. Souvent, ils ne savent pas tellement ce qui se passe. Ils voient le patient qui ont son état qui se dégrade. Ils sont très très mal informés de la part des firmes pharmaceutiques, ou s'ils sont au courant, c'est trop compliqué pour eux de faire quelque chose pour vous. Donc là, nous sommes une équipe qui avons, pour certains, déjà fini leur sevrage, et pour d'autres qui sont encore en cours de sevrage. Et puis on va essayer de vous aider, de vous guider pour que vous puissiez, comme nous, sortir de cette médication, comprendre pourquoi vous êtes si mal avec elle, et puis mettre en place vraiment des moyens pour aller mieux. Bien sûr, nous ne sommes pas médecins, donc voilà, nous sommes juste des victimes de la médication psychotrope. Par médication psychotrope, on entend des médicaments qui agissent sur le système nerveux, donc ils agissent dans le cerveau, sur les neurotransmetteurs, mais aussi ailleurs dans le corps, notamment dans le système digestif. Donc souvent vous avez déjà des soucis à ce niveau-là, cherchez pas trop loin, c'est ça. Donc les médicaments psychotropes, ça peut être les somnifères, les tranquillisants, les antidépresseurs, les neuroleptiques. Parmi les tranquillisants, il y a la grande classe des benzodiazépines qui est ici le point de départ de ce forum. Ce forum donc, a été créé par Corinne et Michel, qui sont deux victimes des benzodiazépines et puis qui s'en sont sorties mais avec de graves séquelles. Ça s'appelle le syndrome de sevrage prolongé. Donc, si vous voulez éviter ça, il y a d'autres méthodes pour... ils ont peut-être arrêté trop vite, ils n'étaient pas assez au courant. Donc, il y a d'autres méthodes pour arrêter les médicaments et puis essayer d'éviter que ce syndrome soit trop grave. Par exemple, moi, je souffre beaucoup moins de syndrome de sevrage. J'ai de la chance pour ça. J'y ai aussi travaillé pour. Donc vraiment, il y a un moyen d'éviter d'avoir de graves séquelles suite à la prise prolongée de médicaments et un arrêt brutal. Donc on vous conseille vraiment de faire un sevrage, ce qu'on appelle lent. C'est la professeure Heather Ashton, elle est aussi docteur. La professeure Heather Ashton qui a étudié 300 personnes qui voulaient sortir des benzodiazépines. Elle les a aidées à mettre en place un protocole de sevrage, puis elle s'est aperçue qu'il y avait deux règles d'or, deux règles qu'on ne pouvait pas ne pas suivre, sinon il y a rechute ou c'est des séquelles à long terme. Donc les deux règles sont faire des diminutions d'au maximum 10% de la dose en cours. Au maximum 10%. Donc vous pouvez aller beaucoup plus bas si vous en ressentez le besoin. La deuxième règle, c'est respecter des paliers d'au moins 15 jours entre chaque diminution. Donc ça, c'est pour stabiliser l'organisme, pour qu'il apprenne à accepter la descente gentille, jolie. Ça évite vraiment les gros problèmes, quoi. Parce que quand on arrête du jour au lendemain, le corps n'est pas prêt à supporter. On avait rencontré plusieurs personnes qui sont venues sur le forum et puis qui avaient déjà pris de la drogue, des drogues dures, des drogues illégales. Et ils nous ont dit, ça c'était facile à arrêter par rapport aux médicaments. Donc voilà, ça ne va pas être une partie de plaisir, mais on espère vraiment pouvoir vous apporter le soutien, les conseils dont vous avez besoin. Pour bien s'en sortir dans un sevrage, que ce soit des benzodiazépines, des tranquillisants, des somnifères, des antidépresseurs ou des neuroleptiques, il faut s'informer sur eux. Il faut connaître l'ennemi pour pouvoir le battre. Donc c'est vraiment la chose importante, c'est de se documenter, d'en savoir le plus possible, de comprendre les mécanismes qui entrent en jeu et puis vraiment de se renseigner à fond, de connaître le CV complet des médicaments, ou parfois on n'en prend qu'un, que vous prenez. Donc là, c'est à vous de jouer, de prendre le nom de votre médicament, le taper sur internet pour trouver le nom de la molécule active,
Et puis à partir de là, de savoir quels sont les effets les plus connus et puis qu'est-ce que les demi-vies de ces médicaments. Nous, on sera là pour vous aider, il n'y a pas de problème. On en connaît déjà un rayon pour avoir passé déjà des années à se renseigner là-dessus. Mais ce n'est pas nos connaissances à nous. Nous, on s'est renseigné sur ces produits, mais tant que vous n'êtes pas renseigné là-dessus, vous ne pouvez pas peut-être bien appréhender ou comprendre les conseils qu'on vous donne. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien que vous passiez un peu de temps à vous documenter sur votre médication pour savoir pourquoi on vous dit non, il faudrait peut-être passer à une molécule à demi-vie plus longue, oui, vous êtes entré en tolérance. Vous voyez, c'est tous des termes un peu techniques qu'il faudrait comprendre et puis bien pouvoir maîtriser pour aller assez loin et puis pour pouvoir suivre nos conseils sans être complètement... sans vous sentir perdu, quoi. Donc là, vraiment, l'information est importante. Pour le moment, voilà, première vidéo. J'espère que ça vous a donné une vue d'ensemble de ce qu'est le forum, de ce que font les gens là-dessus. Dans la seconde vidéo, je parlerai peut-être un peu de mon CV à moi, mon CV médicamenteux par l'autre. Et puis comme ça vous pourrez comprendre d'où je viens, comment ma médication m'a été posée, enfin forcée en fait, et puis comment je m'en suis sortie et comment j'ai récupéré après. Alors voilà, prenez un peu de temps pour vous documenter et je vous revois très vite.